Salam alaikum, bonjour à tous. Alors, on a vu un match entre le Maroc et Haïti qui a commencé difficilement. Alors oui, on encaisse un but très rapide. Après, on encaisse aussi une frappe de folie parce que la prestation des Haïtiens a été incroyable. Ils n'avaient jamais marqué dans cette Coupe du Monde 2026. Ils ont marqué 2 buts face au Maroc. Mais, attention, il y a une stat. La dernière fois que Haïti avait marqué, c'était contre l'Argentine en 1974 et contre l'Italie en 82. Ils avaient ces deux équipes dans leur groupe, en plus de la Pologne. Et ces deux équipes ont fini championnes du monde des 2 éditions suivantes. Permettez-moi de rêver qu'on gagne les 2 prochaines éditions, puisqu'ils avaient marqué qu'un seul but contre l'Argentine et qu'un seul but contre l'Italie. Je me dis, 2030-2034, c'est à nous. Enfin, plus sérieusement, on verra, Inch'Allah, pour la suite. Mais là, déjà, on s'est qualifié en 16e. Je vois beaucoup de Marocains critiquer. Oui, alors c'est honteux. Haïti, qui est une sélection assez faible. Oui, c'est une sélection assez limitée. On est bien d'accord. Mais malgré tout, on parle quand même d'une équipe où on leur met 4 buts. Jamais le Maroc, dans son histoire, n'a mis 4 buts à une sélection en Coupe du Monde. D'ailleurs, hormis l'Algérie en 2014, qui avait gagné 4-2 contre la Corée du Sud, aucune équipe africaine dans son histoire n'a gagné en marquant 4 buts dans un match. C'est jamais arrivé. Donc déjà, même ça, pour la stat, marquer autant de buts, alors qu'on a souvent critiqué la finition, et aujourd'hui, c'est vrai que la finition n'a pas été au top, on est d'accord. Il y a eu quelques détails, quelques petites fautes, des erreurs, mais on a eu beaucoup plus de tirs cadrés que d'habitude. Après, la défense haïtienne, ce n'est pas la meilleure défense du monde. Le gardien d'Haïti n'est pas le meilleur gardien du monde, mais il a fait une grosse prestation. Il n'a pas eu le titre d'homme du match, mais ça n'aurait pas été choquant s'il l'avait eu, hein, parce qu'il fait une grosse performance. Maintenant, le Maroc a montré qu'il savait réagir. On perd 1-0, on égalise. Après, on se prend un deuxième but, mais au final, on revient encore, on égalise et on marque 2 buts en seconde mi-temps. Mais aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu une sélection du Maroc avec beaucoup de remplaçants. Wahabi a fait un excellent coaching. Il a responsabilisé tous les joueurs. Tous les joueurs ont été responsabilisés aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a des joueurs qui ont déçu. Je voulais voir Amrabat dans ce match. Franchement, sa prestation est décevante. Quand on passe de Bouadji à Amrabat, on voit que on voit un niveau d'un joueur capable de jouer dans les meilleurs clubs d'Europe qui joue la Ligue des Champions pour la gagner, et un autre qui joue de manière plus limitée. Il ralentissait le jeu. Ayoub El-Kaabi m'a aussi déçu. Malheureusement, il avait une opportunité. Ça faisait quand même 8 ans qu'il n'avait pas joué un match de Coupe du Monde. Il n'était pas là au Qatar. Il avait joué uniquement en Russie le match contre l'Iran où il était dans le 11 de départ, comme cette fois-ci. Mais les 2 matchs, il a été mauvais, que ce soit en 2018 contre l'Iran ou en 2026 contre Haïti. Donc ça aussi, ça a été décevant. Ce sont les 2 joueurs qui m'ont le plus déçu. D'ailleurs, Amrabat a fait l'intégralité du match et il n'a pas été performant. Donc, est-ce que ces joueurs-là, on peut compter réellement sur eux lorsqu'on va jouer des matchs à élimination directe? Je me pose la question. Et honnêtement, je n'en suis pas convaincu. Ces joueurs-là ont été décevants. Mais, par contre, les joueurs qui ont été au top, El Khannous. El Khannous, alors il a souvent été critiqué pour ses performances en équipe du Maroc. Et souvent on a dit qu'il n'était pas assez impactant, qu'il était meilleur en sortie de banc que dans le 11 titulaire. Mais là, depuis un moment, depuis la Coupe d'Afrique, on voit un autre El Khannous. On voit El Khannous qui vraiment veut s'affirmer et a tout le niveau, tout le potentiel pour être titulaire en équipe du Maroc. De base, il ne devait pas l'être parce que de base, c'était Ezel Zouli qui aurait dû être à sa place. Vu que El Khannous, poste pour poste, il remplace Ezel Zouli. Aujourd'hui, il a joué en 10, mais c'est assez différent. Et encore, c'est plus un électron libre qu'il a joué aujourd'hui. Franchement, j'ai trouvé sa performance exceptionnelle dans tous les bons coups. Il a tenté des frappes de loin, c'est ça qu'on veut voir. Des frappes de loin. On ne tente pas assez. On ne tente pas assez. Et il n'y a que El Khannous ou Saïbari qui le font.
et parfois un degré un peu moins important, mais bon, c'est pas forcément son but principal, même s'il a de très bonnes stats, Achraf Hakimi. D'ailleurs, Achraf a été élu meilleur joueur du match. Une performance exceptionnelle, un but, une passe D. Un capitaine, le capitaine exemplaire, il a été là, il a été présent et on a vu un Achraf de haut niveau. Alors beaucoup de gens critiquent Hakimi en sélection, parfois vous vous attendez, je ne sais pas, peut-être qu'il dribble tout le terrain, qu'il nous fasse une Maradona contre l'Angleterre. Hakimi est latéral droit. Hakimi n'est pas le joueur qui doit marquer à tous les matchs. Alors ça a été déjà des très bonnes performances, que ce soit contre le Brésil, contre l'Écosse ou même contre Haïti. Je trouve que son mondial, ce début de Coupe du Monde de la part d'Achraf Hakimi est vraiment très bon. Il monte en puissance, il est sérieux, il est même meilleur que ce qu'on a pu voir à la CAN. À la CAN, il est arrivé diminué malheureusement. Donc, on ne peut pas refaire l'histoire. C'est dommage pour une compétition où il était à domicile. Bon, la compétition s'est bien passée pour la CAN. Mais malgré tout, on aurait préféré voir un Achraf Hakimi en pleine possession de ses moyens. Ça n'a pas été le cas. Là, pour la Coupe du Monde, il est bouillant. Il est bouillant et je pense que beaucoup sous-estiment cela. Je ne comprends pas en fait les critiques faites à l'encontre d'Achraf. Il fait le boulot, vraiment, le capitaine exemplaire. Le capi exemplaire, c'est ça que je vais l'appeler. C'est le joueur qu'il fallait, c'est ce type de joueur. Et je rajouterai aussi, mine de rien, Saïbari. Saïbari, il a beaucoup tenté. Il y a eu des ratés. Il y a eu des choses qui ont été moins bonnes. Mais Saïbari, 3 buts en 3 matchs. Saïbari devient déjà le meilleur buteur de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. Il égale Youssef N'Seré qui a marqué 3 buts mais en 2 éditions. Saïbari le fait en une seule. Donc sur une édition, c'est le seul meilleur buteur de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. Donc déjà, je trouve que vous oubliez beaucoup. On n'a pas le palmarès de l'Allemagne, on n'a pas le palmarès de l'Argentine. Même certains critiquent énormément, oui, c'est Haïti en face, c'est pas sérieux. Le Maroc vient de gagner uniquement sa 7e victoire en Coupe du Monde. Alors oui, 7e victoire en Coupe du Monde, c'est un record pour le continent africain. D'accord. Mais quand tu veux et quand tu ambitionnes de gagner la Coupe du Monde, tu ne te contentes plus des, entre guillemets, records africains. Tu veux viser les records mondiaux. Donc déjà, il faut peut-être changer d'optique et arrêter de se contenter, bien sûr, de cela, certes, mais il ne faut pas non plus oublier notre historique. On dispute uniquement notre 7e participation en Coupe du Monde. C'est que la 3e fois de notre histoire qu'on se qualifie au second tour. Donc c'est énorme pour le foot marocain. Franchement, c'est quelque chose où on n'a pas été habitué à cela, bien au contraire. Et je rajouterai aussi que c'est uniquement la première fois qu'on se qualifie au second tour lors de 2 éditions consécutives. On fait 7 points, comme au Qatar. Au Qatar, on avait fait 7 points. Un match nul contre la Croatie, l'équipe la plus forte du groupe. Une victoire contre la Belgique et une autre victoire contre le Canada. Et là, match nul contre l'équipe la plus forte du groupe. Et après, victoire contre l'Écosse et victoire contre Haïti. Donc, le boulot est fait. Le boulot est fait systématiquement. On fait 7 points. À la différence de but, le Brésil est devant nous, certes, et ça, je l'avais prévu. Je l'avais fait, vous pouvez voir, quand je fais le simulateur de la Coupe du Monde, dans ma vidéo sur le simulateur du mondial, où je dis que le Brésil finira premier, pas parce que je le souhaitais, mais parce que je savais que le Brésil allait marquer plus de buts contre l'Écosse et plus de buts éventuellement contre Haïti. Bon, finalement, ça n'a pas été plus de buts, mais en tout cas, une meilleure différence de but. On gagne 4-2, mais eux gagnent 3-0. On gagne 1-0 contre l'Écosse, eux gagnent 3-0. Voilà. Après, c'est l'habitude. Et on parle d'un pays qui, ça fait depuis 1978 qu'ils n'ont jamais fini deuxième de groupe. Ils ont systématiquement fini leader de leur groupe. Donc, vous vous rendez compte? Donc déjà, il faut savourer cette qualification en 16e de finale, qui est quelque chose de très important pour le Maroc. On évolue et tout est bon. Machallah, tout est bon. Franchement, je ne vois pas en quoi on doit critiquer. Parfois, le supporter marocain est, je trouve, trop dans l'excès. Soit on est dans l'excès de manière positive en disant on va gagner la Coupe du Monde. J'ai entendu
on va taper le Brésil facilement. Alors que j'avais dit, non, le Brésil, c'est sérieux. Le Brésil, moi, je vois cette équipe avoir le potentiel pour faire un dernier carré le Brésil. Je vous le dis. Mais on a vu énormément de gens s'enflammer avant le mondial. Parce que oui, on a fait une demi-finale au Qatar en 2022. Et là, beaucoup de gens s'enflammaient négativement. Ah oui, on galère, on prend 2 buts contre Haïti, c'est la honte, on va se faire taper, on sort en 16e. Le football, c'est pas comme ça. Le football, c'est pas une science exacte. Toutes les équipes, tous les pays, même les grandes sélections historiques du foot, comme l'Argentine, comme l'Allemagne, comme le Brésil, parfois, ils galèrent en poule. Oui, le Brésil n'a pas marqué contre Haïti en seconde période. Même s'ils mettent 3 buts en première mi-temps, en seconde période, ils marquent 0 but. L'Argentine, on peut se rappeler, ils ont perdu même contre l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite est une grande sélection? Après, ils gagnent la Coupe du Monde. Il y a plein d'exemples, énormément d'exemples. Même en 2014, l'Allemagne, on se rappelle d'eux comme une sélection extrêmement conquérante. Ils font match nul contre le Ghana. Et 2014, c'est la pire Coupe du Monde de l'histoire du Ghana. Ils sont embrouillés des bagarres dans leur vestiaire, bagarre entre le coach et des joueurs. Donc c'était vraiment pas le grand Ghana de 2010. Et pourtant, ils font match nul contre eux. C'est pour ça qu'il faut rester mesuré. Alors, je ne dis pas qu'on va absolument gagner le mondial, Inch'Allah, ça va être le cas, je l'espère. Mais, il faut quand même rester mesuré. On a tout pour aller loin. Le 16e, on va jouer éventuellement soit le Japon, soit les Pays-Bas, soit la Suède. Pour l'instant, Japon et Pays-Bas, la différence de but est la même, le nombre de points. C'est pareil, ils ont tous les deux 4 points. Ils vont jouer dans la nuit. Et là, on aura enfin notre adversaire. Mais la différence, c'est que les Pays-Bas ont marqué plus de buts, un but de plus que le Japon. Et donc, c'est l'avantage offensif. C'est l'avantage à l'équipe qui marque le plus de buts. Mais la Suède peut également finir première. Supposons que les Pays-Bas font match nul ou perdent contre la Tunisie, même si je n'y crois pas un seul instant, mais on ne sait jamais. Le football n'est pas une science exacte. La Suède pourrait passer leader. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va jouer au Mexique à Monterrey. Alors, c'est un long déplacement. On sera loin de notre camp de base. Mais Monterrey, c'est quelque chose d'historique. Monterrey, ça nous rappelle la Coupe du Monde. Les 2 premières participations du Maroc en Coupe du Monde en 1970 et en 1986 au Mexique. Et on avait même joué à Monterrey contre la Pologne. On avait fait match nul contre la Pologne à Monterrey en phase de groupe. Et on avait fini leader de notre groupe en encaissant un seul but. Le seul but qu'on encaisse, c'est contre le Portugal lors de notre victoire 3-1, qui était la première victoire de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde et une qualification historique pour le Maroc, la première sélection africaine et de la région MENA à se qualifier au second tour d'une Coupe du Monde. Donc c'était quelque chose de magique. Un match qui sera compliqué, mais à partir des 16e, tout sera difficile. Ce sont les phases à élimination directe. C'est là où la Coupe du Monde commence réellement. Et ça va être bouillant. Éventuellement, on peut se projeter. Si on gagne ce match, le 8e de finale se jouerait à Houston. Et on jouerait, par contre, soit l'Afrique du Sud, soit le Canada. Parce que l'Afrique du Sud a gagné contre la Corée. Les Sud-Africains finissent 2e de leur groupe. Vous imaginez une revanche de la CAN 2024 où le Maroc et l'Afrique du Sud s'affronteraient en Coupe du Monde. Franchement, ça donne envie. Ou alors, entre guillemets, une revanche. Mais ce serait plus côté revanche pour les Canadiens. Parce qu'on les a affrontés en 2022. Et là, on les raffronterait en 2026. Mais pas au Canada, bien aux États-Unis, à Houston, au Texas. Donc, franchement, on a hâte, même si d'abord, il faut penser au 16e avant tout et pas s'enflammer en disant on va se qualifier en 8e tranquille. Non, mais il faut bien se projeter un minimum. J'ai été satisfait en tout cas de ce match et bien sûr, Jessim Yassine et Rahimi. Jessim Yassine et Rahimi, j'en ai pas parlé, mais eux, ça a été un coaching payant. On a vu déjà Jessim qui devient le plus jeune joueur de l'histoire du football marocain à marquer en Coupe du Monde.
il dépasse une série. Et on se rappelle aussi de Al-Rahimi, extrêmement critiqué pour ce mondial, extrêmement critiqué pour sa présence en disant qu'il n'a pas le niveau. Il rentre, il a montré de l'engagement, il a montré de l'envie, il a montré tout ce qu'on demande à un joueur de foot. Alors oui, c'est peut-être pas le meilleur joueur. Alors oui, c'est peut-être pas le joueur le plus technique à voir. Certes, il est rentré, il a marqué. Et en plus, une passe décisive. Donc au final, il a montré son niveau. Est-ce qu'il pourra nous faire la même chose contre les Pays-Bas ou le Japon ou la Suède en 16e? Bonne question. Mais en tout cas, j'ai vu un joueur qui a tout donné sur le terrain. Et c'est comme ça que je veux voir les joueurs tout donner sur le terrain. Donc, faisons confiance à tous nos joueurs. Bien sûr, parfois, on peut avoir des doutes, mais restons systématiquement mesurés. Donnez votre avis, commentez, débattez et surtout, abonnez-vous. Mais le plus important, Jim Maghreb.